Bonjour, je me présente Lucie de l'Énergie. Je réalise des guidances personnalisées et des séances énergétiques. Si vous souhaitez me contacter par mail, donc l'énergie@orange.fr. Et là, je voulais vous faire une petite vidéo sur ma deuxième activité qui est l'harmonisation de l'habitat. Donc, je propose des conseils Feng Shui et des nettoyages vibratoires de lieux. Et là, je voulais vous proposer un petit peu des petits conseils que vous pouvez dès aujourd'hui mettre en pratique dans votre maison, dans votre logement. Alors ce qui est important au niveau de la maison, c'est qu'elle reflète aussi votre intérieur, qui vous êtes à l'intérieur de vous. Alors vous êtes généralement pas tout seul dans une maison, mais elle reflète une partie de vous, du chemin de vie que vous êtes en train actuellement d'expérimenter. Mais aussi ça peut être des souffrances aussi, des choses qui peuvent être bloquées ou compliquées, qui sont encore là et qui existent sur votre chemin de vie. En fait, l'harmonisation d'habitat est en complément d'un accompagnement à l'amour de soi pour vous permettre de retrouver du bonheur et de la complétude dans votre quotidien. C'est un chemin qui s'apprend au fil du temps et qui s'expérimente surtout au fil du temps, en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit actuellement. Mais les maisons où on habite, elles nous choisissent pas par hasard et on les choisit pas par hasard. Voilà, déjà pour vous dire ça. Donc ce qui est important, ce que vous pouvez dire, c'est comme si vous rentriez dans votre maison pour la première fois. Voilà, comme si vous aviez emménagé dans votre maison pour la première fois. Et ce qui est bien, c'est d'observer ce que vous avez mis comme décoration, ce que vous avez installé, comment vous vous sentez. Le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois où on œuvre sur la circulation énergétique des lieux. Il y a tout un travail, une étude complète Feng Shui, c'est au moins 15 jours de travail. Parce qu'il y a tout un process à mettre en place. Mais c'est vraiment cette circulation énergétique dans votre maison. Donc, vous pouvez déjà rentrer chez vous comme si c'était la première fois et vous dire tiens, je rentre dans mon allée par exemple, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que l'énergie elle est lourde? Est-ce que c'est agréable à regarder à l'œil? Est-ce que ça me plaît? Donc voilà, vous arrivez à votre entrée et puis pareil, vous faites cette observation pas à pas. Et puis, vous rentrez dans chacune des pièces et vous posez votre intention sur les murs, sur le sol, le plafond, etc. Et de regarder les points positifs, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont positives dans nos maisons, et les choses qui vous plaisent moins, qui sont pas agréables, ou d'autres, où c'est neutre pour vous aussi, hein, ça peut être aussi une énergie neutre en disant bon ben voilà, c'est comme ça, mais je ressens pas plus d'émotion quand je regarde cet objet. Donc voilà, prendre le temps de scanner toute votre maison. Et ensuite, avec ce qui vous a mis un petit peu en difficulté ou des choses qui étaient plus désagréables pour vous, c'est vous dire, est-ce que j'ai intérêt ou est-ce que c'est juste pour moi, par exemple, de garder cet objet ou de garder ce tableau? Pourquoi ce tableau, à chaque fois que je le regarde, il me met dans des énergies négatives? Et puis des fois, c'est dire, ah, bah c'est, je sais pas, c'est un cadeau d'un tel ou c'est un cadeau d'un parent proche ou de ma famille et bah ça m'embête de ne pas le garder. Euh, voilà, voir un petit peu ce que vous ressentez dans vos émotions par rapport à ça. Et vous dire, bon, maintenant, c'est ma maison. Après, est-ce que je fais le choix ou non, par exemple, d'accrocher le cadre de ma grand-mère, mais que j'aime pas ce cadre, quoi. Pour vous, ça vibre pas. Vous aimez votre grand-mère, mais voilà, le cadre vous plaît pas. Vous avez aussi cette possibilité, par exemple, de garder l'objet et le mettre dans un placard, par exemple.
Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer positivement, les objets que vous avez mis en place, les décorations, et ce qui vous fait moins vibrer. Alors, je mets un nota bene parce que on peut vivre aussi en couple. L'autre aussi peut avoir l'autre personne, hein, votre autre, entre guillemets, a aussi son univers. Il peut avoir aussi des collections, d'autres choses qui sont peut-être moins de votre goût, mais voilà, bah, qui est en droit aussi de pouvoir déposer aussi ses affaires, si c'est important. Donc là, c'est un temps d'échange avec votre conjoint pour pouvoir trouver des compromis ou une décoration harmonieuse pour vous deux qui soit plus, comment dire, qui soit plus parlant pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà. Ce que je déconseille souvent dans les maisons, c'est tout ce qui est des objets qui représentent la mort. Par exemple, les animaux empaillés, le bois flotté. Alors ça dépend pareil dans quelle décoration il a été mis aussi. Les fleurs séchées. Voilà, tout ce qui représente la non-vie. Je sais pas, des têtes de mort, voilà, tout ce qui ou des tableaux très violents ou de la déco qui peut représenter la violence. Si vous le posez là, peut-être que dans cette pièce-là, souvent ça a une correspondance, la pièce elle a une correspondance avec notre secteur de vie. Je prends l'exemple de la famille ou la famille ou on va dire ou votre chemin de vie. Donc, vous risquez, voilà, ça reflète peut-être que vous rencontrez peut-être aussi beaucoup de violence ou de conflits dans un de vos secteurs de vie ou dans tous vos secteurs de vie, tout dépend aussi où est positionné ce tableau. Euh, Pareil, des choses à éviter, par exemple des tableaux avec des mers déchaînées, un océan déchaîné. Bon, c'est pareil, ça peut amener une énergie très très agitée régulièrement chez vous aussi, dans le secteur de vie aussi qui est représenté. Donc voilà, c'est des petits exemples qui sont là. Veillez aussi à vos toilettes, à ce que vous mettez comme décoration dans vos toilettes, puisque c'est un lieu d'évacuation, mais aussi d'évacuation énergétique. Donc effectivement, veillez à pas forcément mettre de photos de famille dans vos toilettes. Voilà, qui a vraiment beaucoup de valeur pour vous, évitez de le poser dans les toilettes. Voilà. Bon, par contre, il y a des choses voilà, qui en décoration qui est neutre, vous pouvez le poser, puisque c'est aussi important d'avoir des toilettes agréables, où on s'y sent bien, ça c'est important. Mais évitez voilà, vraiment les, les décorations, les symboliques qui ont beaucoup de valeur pour vous. Donc ça c'est clé pour la suite. On parle aussi de luminosité en feng shui, de clarté. Alors, il y a peut-être certaines pièces où vous vous sentez pas à l'aise, où vous vous sentez moins bien. Donc prenez le temps de voir un petit peu pourquoi c'est oppressant, pourquoi vous vous sentez moins bien. Alors des fois ça peut être de la décoration trop chargée, ça peut être aussi ça. Ou une pièce que vous avez laissée entre guillemets à l'abandon, quoi, que c'est une pièce de rangement. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller entre guillemets replonger dans cette pièce-là pour pouvoir enlever tout ce qui vous nourrit pas positivement, quoi. Tout ce qui est désagréable pour vous. Ça peut être intéressant d'alléger une pièce par ce biais-là. Des fois, c'est les meubles qui sont trop imposants. Donc voilà, prenez le temps un petit peu de voir où vous sentez bien, où vous ne sentez pas bien. Et voir s'il y a déjà des petits changements que vous avez envie de faire, quoi. Des fois, on rentre dans une pièce et on se dit oh, « je me sens pas bien là ». C'est oppressant. Alors des fois, ça peut être la décoration. Des fois aussi, ça peut être comment dire, la vibration énergétique qui est là, les mémoires des murs. Donc c'est vraiment prendre ce temps-là, déjà à votre niveau, comment vous ressentez les choses et de quelle manière vous pouvez œuvrer pour ramener de l'amour dans cette pièce-là,
de l'énergie de vie. Ça peut être repeindre les murs, ça peut être aussi ouvrir régulièrement les volets, ça c'est hyper important tous les jours, d'ouvrir ces volets dans chacune des pièces, que la lumière rentre. Et si vous avez des pièces aveugles où il n'y a pas de fenêtre, moi j'invite souvent à mettre des points de lumière avec des lumières à piles rechargeables par exemple, et vous laissez allumer cette petite lumière dans cette pièce où il n'y a pas de luminosité. Ça peut permettre de maintenir une énergie un peu plus haute. Et de plus en plus, aujourd'hui, je conseille la nuit de mettre une petite bougie, pareil, à pile dans sa chambre, par exemple, pour pouvoir garder un point lumineux la nuit, puisque les énergies diffèrent entre le jour et la nuit. Et des fois, on dort moins bien la nuit, on a un sommeil plus agité. Et un point de lumière dans les chambres peut vous aider à maintenir ce lieu de paix, puisque les chambres, c'est vraiment un lieu de repos, de détente, qui idéalement doit être désencombré. Désencombré, un lieu où vous vous sentez bien. Voilà. Et souvent, je déconseille les miroirs en face des lits ou à côté des lits. Après, ça dépend comment votre chambre est faite, mais les miroirs dans les chambres où l'on dort, des fois c'est un peu plus compliqué pour le maintien du sommeil. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, si vous sentez que vous avez envie et que vous avez la possibilité soit de repeindre ou de changer un petit peu votre déco. Alors des fois, c'est pas grand-chose. Je sais pas, vous ressentez cette envie, voilà, je cite un exemple d'orange dans votre salle à manger. Et vous avez envie de ça, enfin, vous avez besoin de cette couleur-là, et vous pouvez acheter un plaid, par exemple, orangé, et le mettre sur votre canapé. Ça permet de ramener une nouvelle... l'énergie que vous avez besoin actuellement. Des fois, sur des petites pièces de décoration, on peut dynamiser une pièce avec des couleurs que vous avez besoin et que votre maison a besoin. Donc, prenez vraiment le temps de vous écouter, de suivre vos intuitions. Ça, c'est important. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, les chaussures. Alors, on se balade. Enfin, voilà. Après, ça dépend des familles, des cultures, etc. Mais souvent, avec nos chaussures, on va aller au travail, on va aller à l'école, on va aller dans d'autres lieux. Et en fait, nos chaussures sont porteurs d'une énergie qui n'est pas toujours très agréable ou très positive. Donc souvent, ce que je conseille quand on rentre chez soi, c'est de déposer ses chaussures à l'entrée et de mettre des chaussons ou pieds nus comme vous le souhaitez. Ça peut permettre d'éviter de ramener des énergies qui ne sont pas les vôtres et laisser voilà, toute cette empreinte énergétique à l'entrée de chez vous. Et puis de temps en temps, quand vous le pouvez, de nettoyer aussi vos chaussures. Voilà pour les petits conseils là, que je peux vous apporter aujourd'hui. Et puis si vraiment vous avez besoin de conseils plus spécialisés, personnalisés par rapport à votre maison ou à une pièce en particulier, ou une interrogation par rapport à un nettoyage énergétique des lieux, n'hésitez pas à me recontacter. Donc lunergie@orange.fr, et ça sera un plaisir de vous apporter des informations complémentaires. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle fin de journée, ou très belle journée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!